Vous verrez les Congolais en pullover pendant la saison des pluies, pendant qu'il fait chaud. Et quand il fait froid, vous le voyez en tenue légère. Donc, les Congolais, c'est toujours ça. Au départ, moi je croyais que les Blancs n'avaient pas froid, mais j'ai découvert que ce sont des hommes comme nous. Quand il fait froid, ils ont froid et ils s'habillent en conséquence. Faisons un effort pour nous protéger. S'il y a moyen d'éviter certaines maladies qui viennent du froid, eh bien, il faut le faire. Là, on était en formation, d'ailleurs, c'est le pasteur Ekouchou, il est d'ailleurs en vacances ici. Il m'apprenait que le froid nous attaque souvent par les coups et par les pieds. N'hésitez pas à vous procurer des écharpes pour protéger les coups et éviter de marcher pieds nus. Alléluia. Amen. Le reste, je vous dis pas parce que nous ne sommes pas en hiver, mais quand même il faut se protéger. Bien, mais ce matin nous avons plusieurs textes que nous allons lire. Nous lirons dans le deuxième livre des Rois au chapitre 20. Du 1er au 6e verset. Ce texte sera appuyé par le texte tiré du deuxième livre de Rois au chapitre 18. Du 1er au 7e verset. Nous lirons aussi dans le livre de Esther au chapitre 2. Du 21e au 23e verset. Ce texte sera soutenu par le livre, toujours dans le livre d'Esther au chapitre 6. Du 1er au 13e verset. Alléluia. Amen. Et nous lirons quelques textes isolés. Nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Du 36e au 41e verset. Et nous allons chuter en lisant dans l'évangile selon Luc au chapitre 7. Des versets 4 et 5. Par respect pour la parole de Dieu qui est Dieu, nous nous mettons debout et nous procédons à la lecture. Et nous le faisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu.
Lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel.